C'est ce mardi que s'ouvrira le grand débat national voulu par le gouvernement, débat censé trouver une issue politique à ce conflit des Gilets jaunes. Les maires de France sont plus ou moins appelés à collaborer à ce débat. À mes côtés, Georges Christiani, président de l'Union des maires des Bouches-du-Rhône. Il est le maire sans étiquette de la petite ville de Mimé, près d'Aix-en-Provence. Georges Christiani, bonsoir. Bonsoir. Alors ce débat, est-il nécessaire, utopique ou est-ce de l'enfumage ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que mes collègues maires ne sont pas dupes comme tous les Français. Et comme beaucoup de mes collègues, je ne voudrais pas être le co-organisateur de cet enfumage éventuel. Alors justement, André Léniel, vice-président que vous connaissez peut-être des maires de France, déclare n'avoir aucune information sur la nature de ce débat et ne se sent pas engagé. Vous, est-ce que personnellement vous allez organiser des débats dans votre commune ou dans les Bouches-du-Rhône ? Bien sûr, dans ma commune, j'engagerai des débats. Mais dans les Bouches-du-Rhône, ça dépend du maire et c'est de son entière responsabilité. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que notre écharpe déjà pèse des tonnes depuis quelques années et on ne veut pas l'alourdir des difficultés d'un gouvernement successif, des gouvernements successifs qui ont, ma foi, apporté du poids à cette écharpe. Alors, ce que vous dites, en fait, c'est que Emmanuel Macron récolte un petit peu ce qui a été semé depuis plusieurs années aussi ? Je dis qu'Emmanuel Macron prend une suite difficile pour les maires et difficile pour les Français. Voilà, c'est aussi simple que ça. Georges Christiani, lundi, l'association des maires ruraux apportera à Paris les cahiers de doléances qu'elle a mis à disposition des citoyens depuis quelques semaines. Nous avons rencontré 2 maires ruraux. Regardez ce reportage tourné en Bretagne, mais il aurait pu être réalisé dans notre région. On en reparle juste après. Manuscrites ou plus formelles, individuelles ou collectives, les doléances recueillies par les maires ruraux du Finistère sont diverses. Mais les injustices sociales et territoriales reviennent souvent comme la cause du grand malaise actuel. Pour Nadine Kersaudy, la maire de Cléden-Capcizun qui a regroupé les différents cahiers de doléances finistériens, il ne faut surtout pas que cela finisse sur une étagère. On sent quand même une attente de la part de ceux qui écrivent, évidemment de nous élus qui avons mis l'opération en place, dont on attend vraiment que ça débouche sur quelque chose. Donc si ça pouvait au moins décoincer un peu pour qu'on n'oublie pas les 22 millions d'habitants des territoires ruraux, ce serait quand même bien. Nadine Kersaudy sera à l'Assemblée lundi pour remettre les doléances finistériennes et ce n'est pas la première fois qu'elle alerte en haut lieu. C'est pas faute de l'avoir dit, mais ce ras-le-bol, quelque part, des habitants, on le percevait. Moi, j'étais consciente qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est dommage que bien en haut, on soit déconnecté de la réalité à ce point-là. C'est quand même dramatique. À quelques kilomètres de là, Alain Donard, le maire de Primelin, a lui aussi mis un cahier à disposition des citoyens. Il veut nous refiler la patate chaude, voilà. Et il sera encore là pour faciliter le grand débat national à venir, la patate chaude, comme il dit. On est là pour assurer la continuité du pays, pas de problème. Mais qu'on reconnaisse que les petites communes ont toujours un rôle à jouer auprès de la population. C'est tout ce qu'on demande. Alain Donard sera également à Paris lundi pour exprimer ce sentiment de déconsidération que les maires ruraux partagent avec leurs administrés. Ville, campagne, Paris, province, vous confirmez ce décalage ? Oui, totalement. Mes collègues ont tout à fait raison. C'est-à-dire, il se manifeste comment ? Je pense que le lien qu'il y a entre un maire et sa population est un lien qui a été solide. La soudure existe. Ce n'est plus le cas en ce qui concerne les gouvernements successifs. Ils ont rompu ce lien et maintenant ils nous demandent, bien entendu, de se ressouder avec le peuple. Donc nous, on veut bien le faire. En tout cas, les cahiers de doléances ont été lancés dans ma commune et dans d'autres. On veut bien le faire. Et nous, on est pour le débat plutôt que pour le chaos. Hein, ça, c'est clair. Vous vous sentez gilet jaune ? Je ne me sens pas gilet jaune, mais c'est pas une colère qui apparaît comme ça en automne avec les champignons sanguins. Là. Non, pas du tout. Elle vient de très loin. Elle était larvée et elle vient de plusieurs années. Voilà. On a le sentiment que les irréductibles, rien ne pourra les faire infléchir. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette violence, pour l'avenir, pour notre démocratie ? Très inquiet. Je pense qu'en démocratie, il vaut mieux mettre un bulletin de vote dans une urne plutôt qu'un pavé dans la gueule d'un gendarme. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, si on continue dans cette violence, on va dans un chaos qui ne pourra pas, qui va mal se terminer. Alors, que faut-il faire ? Que faut-il faire ? C'est très simple. Il faut que Monsieur le Président de la République fasse comme nous, c'est-à-dire qu'il sache
qu'il n'est pas plus grand que la France. C'est-à-dire il faut qu'à un moment donné, il se rende compte que la France est plus grande que lui. C'est-à-dire qu'il apporte des solutions et non pas qu'il démissionne. Ah ben non, il a été élu, on ne va pas faire démissionner un président qui a été élu démocratiquement. Le problème, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, ils se disent on peut espérer mieux pour 2019, et ma foi, ça ne me paraît pas être inimaginable. Une dernière question, Monsieur Cristiani. Selon un dernier sondage paru dans le Figaro, 27% des Français seulement estiment que la démocratie fonctionne bien en France et 32% sont dégoûtés de la politique. C'est inquiétant. Oui, heureusement que pour les maires, on est élu à 75 voire 80%, et c'est vrai que c'est le solide rock de la République. Merci Georges Cristiani, maire de Mimé sans étiquette et président de l'Union des maires des Bouches-du-Rhône.